Je suis né le 27 décembre. Je ne donne pas la date. Amen. Je ne donne pas la date. Je suis né le 27 décembre. Mais je suis fier. Je suis vieux. Je ne suis pas petit. Amen. Amen. Je suis mince, mais je suis vieux. Amen. C'est le jour. C'est du jour. Amen. Amen. Donc, dans le fond, tout mon père est focus. Même si je n'ai pas donné ma date. Ok. Parce que ma femme a maintenant 33 ans. Ma femme a maintenant 33 ans. Amen. Le face aussi, c'est un ancien du jour. Un ancien du jour. Il est un ancien dans un petit corps. Donc, je disais, je suis né le 27 décembre. J'ai commencé à recevoir l'appel au ministère depuis que j'étais tout petit. Et je crois que j'étais au primaire. J'ai commencé à faire des anges où je voyais un être qui m'apparaissait beaucoup dans les rêves. Et je ne comprenais pas c'était quel mystère. Mais toutefois, cet homme-là me prenait quelque part et marchait avec moi. Je n'avais jamais vu le visage de cet homme, mais il était habillé tout en blanc, avec des vêtements blancs qui rayonnaient. Ça, quand j'étais au primaire, je ne comprenais pas c'était quoi. Et un jour, je fais une expérience. Dans cette expérience-là, je me retrouve dans une forêt. Et au milieu de la forêt, il y avait une maison. On était des prisonniers là-dedans. Et moi, j'étais parmi les prisonniers qu'on avait mis dans cette maison. Alors, quand je cherchais à m'échapper, il n'y avait pas moyen de vivre. Alors, nous étions tous là. On était nombreux. Et soudain, je vois l'homme en blanc qui me paraissait toujours dans les rêves est venu dans cette maison. Et ceux qui contrôlaient la maison qui surveillaient ne voyaient pas quand cet homme-là rentrait. Mais quand il est rentré, il m'a dit, on va partir. Il m'a pris par la main. Alors, il m'a fait sortir. Et quand nous sommes sortis de la maison, on survolait. On était dans les hauteurs. Je pouvais voir le serpent, je pouvais voir beaucoup de choses dans cette forêt. Et arrivé quelque part, je me suis retourné, j'ai vu cette maison de loin. Mais jusque-là, je ne voyais pas le visage de l'homme en blanc qui me prenait par la main. Et quelques temps après, je fais une expérience, je me retrouvais dans une maison, et la maison là est en train de prendre feu. Et le même homme, avec une vitesse supersonique, est rentré dans cette maison, m'a pris. Il est allé me déposer, la maison a pris feu ici, il est allé me déposer au bouton. Et moi je me regardais de loin, la maison commençait à prendre feu. Et lui, il s'était écarté à quelques mètres de moi. Donc il était comme ça. Mais moi je me regardais cette partie, je ne pouvais pas voir le visage. Il était habillé tout en blanc. Donc c'était les expériences que je commençais à faire. Moi, je ne comprenais pas. Alors, une fois arrivé au collège, c'est là vraiment que je commençais maintenant à prêcher même à l'école. Ça veut dire que j'étais même en classe, j'appelais des amis, je parlais de la parole. Il n'y a pas cours, parfois vous me regardez dans la cour. À l'époque, j'étais à l'école PDB, Pierre Tchikaï de Wapi, en Baka. Alors je rassemblais des amis, je parlais de la parole. Moi je ne savais pas que c'était le ministère que Dieu m'appelait au ministère. Amen. Alors, chemin faisant, toujours dans cette volée, une fois arrivé au lycée, j'arrive au lycée. Au lycée, je faisais la même chose. Parfois, dans la classe, je commençais à chanter, je commençais à parler du Seigneur. Alors une fois, il y a une sœur du message, Mamoueni Alibi. C'était une sœur Alibi.
je chantais. En tout cas, j'aimais chanter. Jusqu'aujourd'hui, j'aime toujours chanter. Alors, c'est elle qui me dit, on était avec les amis, je chantais, puisque les amis aimaient aussi me voir chanter. Elle me dit, frère Rosé, c'est vrai qu'avec chanter, tu peux toucher les cœurs, mais tu as un don que Dieu t'a donné. C'est là que tu vas gagner beaucoup de gens. Il dit, oh, quel don? Elle me dit, tu as un don de prêcher la parole. Je dis, non, c'est pas vrai. Elle m'a dit, tu as un don de prêcher la parole. Et donc, malgré cette expérience-là, mais je niais toujours que je n'avais pas de ministère. Alors, j'ai commencé à prêcher en 2016. 2018, j'ai commencé à prêcher. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à recevoir l'appel de ministère, je ne voulais pas prêcher. Et ce qui m'a convaincu à prêcher, c'était quoi? C'était une expérience que j'avais vécue. Dans cette expérience-là, j'ai vu cet être-là, l'homme au blanc, est venu vers moi. Il m'a dit, va, je t'envoie pour prêcher ce message. Amen. Il m'a dit, va, je t'envoie pour prêcher ce message. Et il m'a dit, tu seras béni qu'à travers ce ministère que je t'ai donné. Amen. Alors, ça m'a pris comme ça. Quand je me suis levé, je prêcher la parole. Je dis non. Vraiment, moi, dans ma vision des choses, je voulais être comme Jean-Jacques Bouillard. Quand je voyais une ministre des gros travaux, il a beaucoup d'argent, c'est que je voulais être. Mais hélas, Dieu m'a pris la fin. Et j'ai fait une partie, quand je suis arrivé en terminale, j'ai monté le bac une fois. Parce que j'étais beaucoup plus dans l'exhortation. Je parlais beaucoup de Dieu. Et après, pour la deuxième fois, je crois que j'ai fait l'année blanche. Je n'ai pas fréquenté. Je suis allé à Brazzaville. C'est là que j'ai encore repris le bac. Amen. Et quand je faisais le bac, je prêchais déjà. Amen. Alors, je prêchais, je partais dans les marchés. Je partais. Donc, Dieu m'envoyait même d'aller prêcher dans les marchés. J'arrivais dans les marchés, je prêchais. Je pouvais prêcher de 9h à 14h dans le marché. Et je le faisais. Dieu le conduisait comme ça. Et après, la dernière expérience que j'ai eu à faire, c'est quand j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prêche la parole, je veux que je me remplisse du Saint-Esprit. Je priais pour le Saint-Esprit. Alors j'ai fait une expérience. Dans cette expérience, je vois un feu. Je me vois dans les anges, on me met dans le feu. Quand on me met dans le feu ne brûlait pas. Donc c'était un feu doux, un feu qui me faisait du bien. Et ce feu-là est rentré en moi. Quand je me suis revenu, la voix m'a dit, j'étais donné de cette vie. Alors quand Frère Alain dit que ça ne se limite pas seulement par les expériences, mais il faut la vie qui accompagne l'expérience. J'ai dit, Seigneur, si j'ai le Saint-Esprit, donne-moi une vie digne de l'évangile. Ce n'est pas pour dire que de la marche, il n'y aura pas des erreurs. Il y aura des erreurs, il y aura des failles, il y aura des moments de faiblesse, des moments d'effort. Et nous avons jusqu'au bout ces moments-là. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher en 2018. J'ai commencé à prêcher dans les églises. La première église où j'ai prêché, c'était Salem Tabernacle. C'était à 10. Où le premier sujet, le premier thème que j'ai prêché, ce jour-là sur le calvaire. Et c'était le premier jour, la première prédication que je prêche où Jésus a guéri une maman qui était aveugle. Amen. Parce que je là sur le calvaire, à la fin j'ai prié pour les malades, il y avait une maman qui souffrait des yeux, elle a prié, la maman a retrouvé la vue. À l'instant. Amen. Voilà comment j'ai commencé à prêcher. 2018, 2019, 2020, 2021, je prêchais. Et en 2021, pendant le confinement, c'est là que Dieu m'emmène dans une consécration de 1 semaine. Je fais 1 semaine de consécration. Dans les 1 semaine de consécration, là, je suis en train de prier. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais enfermé dans ma maison. J'ai écouté la bande Un homme appelé de Dieu.
j'ai écouté, c'est là où Dieu me dit, le nom du tabernacle sera appelé Gilgal Tabernacle. Parce que je sentais un appel, je sentais que Dieu voulait que je commence une église. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas commencer une église si je n'ai pas un récit du Seigneur, si je n'ai pas un témoignage où me reposer. Alors, j'ai été conduit à faire une semaine de jeûne. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas pendant une semaine. Alors, le 6e jour de mon jeûne, je dors. Non, je ne dors pas. Il était 18 heures. J'étais très fatigué. J'ai dit, Seigneur, je sortais de la prière. J'ai dit, Seigneur, je vais me reposer un moment, ensuite me réveiller pour continuer la prière. Alors, je rentre dans ma chambre. En 2021, je vivais en montagne. Alors, je rentre dans ma chambre. Quand je m'allonge, ce n'était pas une vision, ce n'était pas un songe. Dès que je m'allonge, donc les lumières de la chambre étaient éteintes. Je vois une lumière rentrer par la fenêtre de ma chambre, une lumière blanche. Et la lumière blanche s'est transformée en un être humain. Est-ce que vous me suivez? Je lève ma main, je suis de la chair, je ne peux pas me dire. Donc cette lumière s'est transformée en un homme habillé en blanc. Les cheveux arrêtés au niveau des épaules. Son visage rayonnait d'une lumière que je ne pouvais pas fixer. Amen. Et sa robe était tellement blanche que ça couvrait même ses pieds. Amen. Et après, il est venu vers moi, il a fait 3 pas. Quand il est venu vers moi, il s'est accroupi. Il a pris sa main droite, il m'a tenu sur l'épaule droite. Il m'a appelé par mon nom. Osez, osez, osez. 3 fois. Après, il m'a dit, c'est moi qui t'appelle. Il dit, va, commence une église. Et il me dit, avec précision, il me dit, ça ne sera pas facile, mais tu finiras par vaincre. Il dit, va, c'est moi qui t'envoie. Et il me dit, va me préparer une épouse. Je lève ma main aussi. Il me dit, va me préparer une épouse. Ça ne sera pas facile pour toi. Amen. Et à l'époque, je me disais que Dieu voulait que j'aille commencer l'œuvre au Sénégal. Vu qu'en 2021, je devais aller au Sénégal. Mais j'avais déjà tout. Mais j'attendais que le passeport puisse sortir. Je paye le billet, je pars. Alors au moment où j'attendais le passeport, je tombe malade. Amen. Et quand je tombe malade, alors c'était la typhoïde qui m'avait pris. Donc j'avais maigri, j'avais noirci. Je pars à l'hôpital, le palud. On traite le palud, je repars à la maison, je fais encore une rechute. Je repars à l'hôpital, on me fait le test de la typhoïde, on voit la typhoïde était tellement bien élevée. Donc l'argent que j'avais, les 300 et quelques mille que j'avais réservé pour le billet pour aller au Sénégal, j'ai commencé à utiliser ça pour les produits. Alors en 2022, ma mère me dit, viens à Brazzaville, comme là-bas tu es sur le viens. Je suis parti à Brazzaville, j'ai gardé ce soir 15 000 dans ma valise et le reste d'argent, je suis parti avec ça à Brazzaville. Voilà comment est-ce que tout ce que j'avais comme économie pour le voyage, c'est parti. Alors j'ai trouvé un travail où j'étais à la caisse. Ça veut dire que c'est moi qui comptais l'argent. Voilà, comptable. Alors, chaque fois que je faisais le poids de l'argent, je faisais que disparaître dans la caisse. Quand le chef, on fait les comptes avec le chef, il dit, mais comment est-ce que tu avais dit? Je ne sais pas. Alors quand je prie, Dieu me dit, parce que tu ne veux pas faire mon travail. Il dit, mais Seigneur, faire un travail, je ne peux pas faire ça. Et il dit que Seigneur, commencer l'église, ce n'est pas facile. Il me dit, je t'avais dit, ça ne sera pas facile, mais tu finiras par vaincre. Alors je dors, pendant que je prie, au moment que je finis, je dors, je fais un songe. Je me vois, j'étais dans une petite salle. Amen. Je ne sais pas si c'est ici, mais c'est comme si l'image commence à me revenir. Donc c'était une petite salle. Dans cette petite salle-là, il y avait quelques personnes. Alors je prêchais sur la nouvelle naissance. Amen. Quand je prêchais sur la nouvelle naissance, je vois à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient debout, qui regardaient à travers les claustras. Alors les gens étaient concentrés. Après, je me réveille. Je dis, oh, ça c'est quel songe? Je prie encore. Quand je prie, quelques temps après, je vois une semaine après, je dors, je fais encore une expérience. Toujours dans cette folie de consécration. Je dors, je fais une expérience. Dans l'expérience, je me vois. J'étais du haut de la chair, il y avait une foule pas possible. Il y avait beaucoup de gens. Moi, j'étais suspendu, j'étais du haut de la chair comme ça. Les gens il y avait beaucoup de gens, je ne pouvais pas compter ces nombres de personnes. Alors, j'ai tenté de prêcher. Les gens étaient en pleurs, les gens se repentaient, les gens venaient à Christ.
Maintenant, il y avait 2 hommes qui venaient, qui ont dit, mais qui est ce jeune-là? Il est qui? Il pense qu'il peut faire quelque chose ici. On doit le tuer, on doit l'éliminer. Donc moi, je regardais, c'est-à-dire que je me vois dans le songe et je vois ces 2 messieurs-là en train de comploter contre moi. Alors je me réveille. La voix me dit, je t'avais dit, ça ne sera pas facile pour toi, mais tu finiras par vaincre. Amen. Alors j'ai encore prié, j'ai encore prié, j'ai encore prié, j'ai encore prié. Alors à un moment donné, Dieu ne me parle plus. Alors Dieu va toucher une fille qu'on appelle Albertia. Elle avait 9 ans en 2021. Elle est maintenant avec cette petite fille. La petite fille a fait un songe. Dans le songe, elle me voit. J'étais dans une église. Et dans cette église-là, elle a vu, il y avait un homme habillé en blanc qui m'a apparu, qui était à côté de moi, à ma droite. Et l'homme l'a dit à la fille, il dit que tu peux voir, il a un ministère puissant, mais il ne veut pas faire ce que je lui demande. Après, l'ange dit à la fille, va lui dire que moi je t'ai dit, il doit faire mon travail. Alors le même matin, la fille me dit, pas poser, j'ai fait un rêve. Je dis, quel rêve? Voilà ce que j'ai fait. La petite m'explique maintenant le songe. Elle avait que 9 ans en 2021. Alors après, elle me dit, pas poser. La personne habillée en blanc à côté de toi, ma mère me dit, il y aura un temps où tu manqueras même 25. Effectivement, quand elle me donne ce songe-là, je manquais même 25. Je voulais faire même une semaine, je n'ai pas 25 dans ma poche. Est-ce que vous pouvez voir ça? Quand j'ai dit à la fille, j'ai dit, oh, ce que tu as vu là, c'est Dieu. Il m'a dit, pas poser, fais le travail de Dieu. La petite me répète, ça ne sera pas facile pour toi, mais Dieu te donnera la victoire. Ça, c'est une petite fille qui me répète les mots que l'ange m'avait dit. Alors, c'est là que j'ai pris conscience. J'ai commencé l'église en fin 2021, début 2022. Et j'ai commencé cette église. On a commencé d'abord à 5 chemins. À 5 chemins, là-bas, le logeur, ça n'a pas marché avec nous. On n'a pas fait, on a fait, je crois, quelque de 3 mois là-bas. On a fait 1 mois ou 2 mois, on priait plus. On a cherché un endroit. On a trouvé une petite maison. On est là-bas, on a prié. Les logeurs sont venus nous chasser. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient mal à l'aise. Amen. Le neveu qui vivait dans cette parcelle-là, il va avoir son nom, il dit à son oncle que non, moi je n'arrive plus à vivre dans cette parcelle. Parce que toute fois qu'ils font leur prière là-bas, je sens le feu dans ma maison. Et le neveu est parti. Quelques mois après, c'est le logeur qui vient me voir pour me dire qu'il est libéré. Même le mois prochain, ne payez pas, partez pour vous. Amen. Alors voilà comment est-ce que j'emmène l'église chez une famille qu'on appelle la famille Malonga. C'est une prédie qui était chez moi, la soeur de vie. J'ai emmené l'église là-bas. On a prié, je crois, 2 fois s'il était là. C'est ça, non? Amen. On a commencé à prier là-bas. Quand on a commencé à prier, on n'a même pas fait 1 mois, je crois. Quand on a mis quand même du temps. Vraiment. Je crois, on a fait 1 mois et demi. C'est là où le pasteur John, un pasteur m'appelle. Je suis allé prêcher chez lui pendant 1 mois. C'est là qu'on a parlé de 1 mois que j'ai prêché chez lui. Et voilà comment est-ce qu'on avait trouvé l'endroit à Patra. À Patra, c'est une personne qui avait donné gratuitement. Là-bas, on n'a pas fait 6 mois, je crois. Je ne maîtrise plus. Hein. On n'a pas fait 6 mois là-bas. Et la propriétaire a fondu encore la parcelle. Alors, quand je vois tout ça, je regarde les expériences que j'avais quand Dieu me disait, ça ne sera pas facile. Alors là-bas, on a fondu la parcelle. J'ai failli abandonner l'église. J'ai failli abandonner le ministère. Mais quelque chose m'encourageait, me disait, va de l'avant. Ça ne sera pas facile pour toi, mais tu finiras par vaincre. Amen. Et Dieu m'avait dit, je ne suis pas un pasteur de 100 brebis. Je suis un pasteur d'une foule. Amen. Alors c'est ça qui me donne la force d'avancer. Je crois que on va commencer à faire des émissions. Je vais commencer à relater les expériences avec des détails pour que ça puisse aider les enfants de Dieu. Donc là, j'ai pas donné tous les détails, mais j'ai donné les grands plans des expériences que j'avais. Et voilà comment est-ce que quand la propriétaire a vendu la parcelle, on a libéré, on ne priait plus. Amen. Alors quand j'ai fini mon mariage en 2023, c'est là où je crois 2 mois après, 3 mois après, j'ai repris chez moi à la maison. J'ai repris avec le frère Astrid, j'ai repris avec le frère Dovi, j'ai repris avec la soeur Cécilia, ma femme et moi. Amen. Alors, quand on a repris, je crois qu'on a fait quelques temps à la maison, c'est là où on a trouvé cet endroit. Amen. Quand on a trouvé cet endroit, c'était dans le songe que j'avais vu cet endroit. Amen. On a trouvé l'endroit, on a donné la portion et nous y sommes là. Amen. Voilà un peu
Amen. Comme ce que j'ai dit, l'année 2024 était une année où Dieu est en train de nous délivrer. Amen. Alors, le temps de la délivrance a déjà pris fin. Ça veut dire que la délivrance a déjà atteint l'achèvement. Là, nous rentrons dans le chiffre 5 qui est la grâce. Or, quand la grâce intervient, c'est Dieu lui-même qui agit. Amen. Or, quand on parle de la délivrance est accompagnée de l'épreuve. Or, c'est l'épreuve qui dépouille l'homme. C'est l'épreuve qui enlève les saletés pour manifester la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu se manifeste dans la grâce. Alors, nous rentrons dans la grâce. Et cette année, ça sera une année où cette salle sera pleine. Ça sera une année où nous allons gagner les âmes pour Christ. Les gens vont s'asseoir jusqu'à dehors là-bas. Dieu m'avait dit, les gens vont s'asseoir jusqu'à dehors là-bas. Il y aura même des chapiteaux là-bas. Est-ce que vous le croyez? On va voir ça cette année 2025. À compter d'aujourd'hui, nous commençons le travail pour gagner les âmes. Amen. Non pas pour les emmener en enfer, mais pour les emmener au ciel. Amen. Je ne suis pas un aventurier, mais je sais de quoi je suis capable. Dieu m'avait dit, j'ai un ministère de rassemblement, j'ai un ministère de délivrance, j'ai un ministère de puissance, j'ai un ministère de miracle, j'ai un ministère qui délivre les captifs. Dieu me l'avait dit. Amen. Il m'avait donné les 4 signaux de mon ministère. C'est ce que je vous ai cité. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Que le Seigneur vous bénisse.